Des paysages uniques et exceptionnels, de la cité médiévale d'Aigues-Mortes jusqu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en passant entre autres par le Grau-du-Roi et Arles. C'est un monde fait de traditions et de folklore très vivaces. Et qui de mieux pour nous en parler que les Camarguais eux-mêmes? Installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles consacrées à la Camargue, où souffle un petit vent de liberté. Mais le cap au sud. Quand on survole la Camargue, ça a quelque chose de très grisant. On découvre des couleurs totalement hallucinantes. Pour une échappée belle, très nature. Il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui vont passer par ici, c'est un peu comme une aire d'autoroute. Pour nous, les conservateurs, c'est exceptionnel. Le flamant rose est un oiseau qui ne supporte pas le froid. Il est comme moi, il n'aime pas le froid. Ici, on prend le temps de vivre. C'est basique, mais c'est très bon parce que c'est fait avec amour, avec le cœur. Notre vie au cabanon. Intensément. C'est des sensations de bonheur, je recommande à tout le monde, et même si on a plus de 50 ans. La Camargue est riche de sa culture. Allez, monsieur Dame, il est là, il est beau, le poisson. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de canard au milieu des rivières? C'est le bien 10 000. Oh, c'est illuminé de plein de bougies. C'est en vénération à Sainte Sarah. C'est une princesse. Santa, 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 Santa Sara. Je suis très fier de participer à la culture de cette région, cette façon de vivre. C'est pas du folklore en fait. Et affirme son caractère bouillonnant. Et ici, le taureau, c'est le roi. Ici, il est considéré comme un dieu. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotion. Bon week-end, petit gars. Bonjour. Ça va, Luc? Ça va, oui. Qui a plus droit à ce beau soleil? Mais c'est toi le soleil. Oh. Eh ouais. Oh là là. Le soleil de Camargue. Ça va les camarades, tout à fait, oui. Ah, ça te dit qu'on se fasse cette petite balade Allez, dans je les vais pas te Camargues? poser le vélo, non? Oui. C'est plus pratique. Hein. Oui, j'aurais moins de difficultés à te suivre. Et t'arrives de loin comme ça en vélo? De chez moi, il y a 500-600 mètres à peu près. Et ici, c'est plus simple quand même. Est-ce qu'il y a combien d'habitants dans cette Il y ville? a entre 7 et 8 000 habitants. Mhm. Et l'été, 50-60 000 personnes de plus. Donc ils viennent visiter, oui, les remparts, parce que c'est une cité médiévale ici. Voilà, c'est une cité médiévale qui a été construite en partie par Louis IX, Saint-Louis, et par son petit-fils Philippe le Bel, Au XIIIe siècle. au XIIIe siècle. Et Aigues-Mortes, ça a une signification? Aigues-Mortes, si tu traduis, c'est Aigues les eaux, les mortes, donc des étangs où l'eau se concentrait et où on trouvait du ciel. Donc, autour de la ville médiévale, il y a des salins. C'est ce qu'on Il y a des appelle salins des d'Aigues-Mortes. Et toi, t'en sais quelque chose parce que tu es ce qu'on appelle saunier. Je suis saunier, oui, je suis saunier depuis 1978, donc ça fait quelques années maintenant. C'est l'époque de 43 ans. Villeneuve, ça, non? Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Donc là, on est où? Où est-ce que tu vas Spécial, aller? là c'est spécial. Avant que ce soit une place, c'était mon collègue. Comment c'était l'école pour toi? Chiant. Il y a deux choses qui ne me passionnaient pas à l'école, être enfermé. Il y avait les salles midi pas très loin, donc ils cherchaient du monde à l'époque. Donc voilà, je suis parti au salles midi et j'ai fait toute ma carrière au salles midi. Ça t'a traversé l'esprit de partir un jour? J'aime bien ta Il n'y a tête. que l'amour qui aurait pu me faire partir, mais mon épouse a adopté le village de suite, donc ça a été beaucoup.